Hello, hi! Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Je vous présente mon TRX4. C'est mon premier bolide que j'ai acheté. Je vous présente tout ce que j'ai fait dessus, les upgrades, toutes les modifications que j'ai fait. Et surtout, ce qui va être intéressant, je vais vous sortir tous les prix. J'ai tous les prix ici détaillés de tout ce que j'ai mis dessus. Et à la fin, on va faire le total de comment vaut mon TRX4. C'est sûr que c'est une valeur, on peut pas, c'est pas une valeur que je pourrais le vendre. C'est une valeur que j'ai investie dans mon TRX4. J'ai fait le calcul, je vous le dis à la fin. C'est effrayant, mais faut voir ça comme un hobby, c'est un hobby comme les autres, quelqu'un pratique un sport, quelqu'un qui pratique et qui fait beaucoup de voyages, qui fait beaucoup de voyages. C'est l'équivalent d'un voyage dans le sud par année. Mais bon, on va regarder ça ensemble plus en détail. Premièrement, le TRX4 en tant que tel, au départ, valait 700$ plus deux batteries. Parce qu'une batterie, c'est le fun. On s'amuse, mais pour vraiment pousser l'expérience, là, ça prend deux batteries. Pour passer une belle journée de crawling, là, deux batteries. Alors, le TRX4 700, deux batteries. On parle d'une batterie à 100$, ça veut dire 200$. Alors, on va continuer comme ça. Je vous dirai les prix, mais je ne ferai pas le calcul. Je vais vous dire le total à la fin. Je vais vous dire les prix en y allant, mais je vais vous dire le total vraiment à la fin. Alors, mon TRX4, je me suis amusé beaucoup avec mon Bronco. Comme vous le voyez, c'est vraiment mon bolide que je prends pour faire du crawling, faire des choses extrêmes. Ça me dérange pas de le graffiner, aller dans la boîte. C'est vraiment mon body, là, mon badass body. Alors, on va l'ouvrir et on va regarder les upgrades installés. J'ai mon deuxième body. Mon body, je vous dirais propre. Mon body de tablette. J'ai un body de tablette. C'est un body que je sors pas. Que je vais peut-être sortir un jour. C'est mon Cherokee 2001 que j'ai fait moi-même. Un body Proline. C'est vraiment un body que je garde propre. Je touche pas trop. Je le frotte. C'est mon petit bébé. Alors, le body, 70$. On comptera pas le temps. Le temps, c'est vraiment un hobby, alors le temps, on compte pas ça. Alors, 70$. Le rack, 40$. Tous les petits objets en haut, c'est de l'impression 3D. On va dire un bon 30$ d'impression 3D. Alors, on continue. Je vous ai déjà parlé ici des joints de silicone. C'est juste pour qu'ils viennent étanches quand je mets le body de Cherokee. Alors, il vient s'installer, il vient fitter direct ici de ses coins. Et ça le rend étanche. La boîte rentre pas, l'eau rentre pas. C'est super. Pour les upgrades, on va commencer par en dessous. Ici. On y va avec les plaques de protection. Ça, c'est vraiment l'essentiel au début, là. On achète ça sur Amazon. On parle de 20$. C'est pas cher. Puis ça fait la job. Ensuite, le TRX4 vient avec des roues en plastique, avec des rimes en plastique. C'est super. C'est des bonnes roues, c'est des bons pneus. Mais plus qu'on upgrade, comme je vous ai déjà dit, on vient alourdir le véhicule. Il nous faut des bonnes roues. De toute façon, c'est bien mieux d'avoir des roues plus pesantes en laiton pour avoir une meilleure stabilité. Vous irez voir mes autres vidéos. Je vous explique tout ça. Alors, on passe aux roues. Des roues, les pneus Proline. Les pneus Proline Mickey Thompson. On parle ici de 100$ seulement les pneus. Ensuite, nous avons les rimes. Des rimes de la marque Trill. Super bon rim, des bedlock. Excellent, très pesant. Ça donne une bonne stabilité. On parle de 100$. À l'intérieur,
On parle des inserts en silicone. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous irez voir, mais je fais vraiment le tour général du TRX4. Alors, les inserts en silicone, 25 $. Ensuite, quel upgrade que j'ai fait? On va se diriger en dessous du véhicule. Les upgrades. Ici, vous voyez des pièces en laiton doré, qui supportent les supports, qui supportent les liens de suspension. Je les ai changés, pas pour ajouter du poids. C'est sûr que c'est bon rajouter de la pesanteur, mais je les ai changés à cause que, à force à la longue, de défaire la suspension pour aller changer l'huile et la remettre, l'enlever, le remettre, on vient user les filets. Alors, en laiton comme ça, les filets sont là pour rester. En plus, j'ai botté ça au travers, au complet. Alors, ici, des petits morceaux en laiton pour le rendre plus durable. Je ne sais pas si on va bien voir, mais les covers de différentiel ici. Oh, les petites affaires de laiton, j'ai oublié. 25 $. Nous avons les covers de différentiel derrière les plaques protectrices. C'est vraiment les covers ici qu'on voit un peu rosés. Rouge-rose, un peu, quelle couleur je pourrais... métallique, anodisé, rouge-rose. Ici, c'est les covers de différentiel. On parle de 35 $. C'est vraiment des belles petites pièces. C'est sûr qu'ils sont cachés à cause des protections, mais sont vraiment détaillés, sont belles. Ils ont une petite plaque qu'on peut ôter, sinon pour l'excès de graisse. C'est vraiment un beau morceau. Alors, 35 $. Ensuite, on a les ressorts de suspension ici. Parce que à force d'alourdir le véhicule, on a besoin des springs un peu plus raides. Comme ici, j'en ai plein de sortes. Le Endura, je vous ai déjà parlé de ça. Alors, on parle d'un ensemble de suspension pour voir quel qui serait le mieux. On parle de 40 $. Ensuite, encore en dessous, les différentiels ici. De la marque Trill, très bonne marque de luxe. On parle de 60 $. On continue. Là, je vous parle pas de la graisse non plus et de l'huile de silicone c'est de l'huile de silicone qu'on met dans les suspensions, la graisse qu'on met dans les différentiels, c'est toutes des affaires à part. Quelques gros morceaux. On a le moteur ici, le moteur Hobbywing Fusion Elite Pro que j'ai payé 230 $. Mais c'est vraiment une petite merveille ce moteur-là. Ensuite, on a la carte de programmation pour le moteur qui coûte 20 $. On continue. La servo-direction ici, 70 $. C'est sûr que ça prend ça. À un moment donné, à un niveau qu'on est rendu, ça prend ça. Suivant de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'upgrader, que j'ai upgradé? Je crois qu'on fait le tour. Alors, je vais juste regarder mes notes. 100 $, nanana, 70. J'ai un prochain body qui s'en vient. Ça sera une surprise. Ça sera pas un body pour garder propre. Mon propre, c'est mon Cherokee. J'ai mon Bronco pour faire des cascades. J'en voulais un autre pour faire un peu de tout. Je vous garde la surprise, mais j'ai tout ce qu'il faut ici. Marchepied, bumper arrière. Ça va arriver bientôt. Alors, si on fait le calcul, comment vaut mon TRX4? Alors, on parle d'un montant de 1925 $. Vous allez sûrement tomber en bas de votre chaise. Mais c'est sûr que, bon, faut regarder ça overall. Faut regarder ça d'un autre œil. La machine vaut pas 1900 $. Surtout avec ce body-là et qui a vraiment vécu la vie, qui a une grosse vie.
même avec mon super beau body ici de Cherokee, il vaut pas 1925$. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, faut penser que quelqu'un qui s'occupe de sa cour, quelqu'un qui a un hobby comme le hockey, le golf, qui joue au tennis, qui fait des voyages, ça coûte probablement plus que 1925$ par année. Si on parle de quelqu'un qui tripe ses voitures, je parle des vraies voitures, quelqu'un qui fait de la moto, quelqu'un... bon, vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on parle, c'est ça, de 1925$. Mais par contre, c'est pas mal la version finale. Je vous dirais que si j'avais à continuer d'upgrader, je verrais pas quoi upgrader de plus, là. Il est vraiment parfait pour l'instant. Je verrais pas quoi upgrader. C'est sûr que la prochaine étape serait d'avoir une manette. Une manette, parce que là, regarde, je suis inondé de manettes. C'est d'avoir une manette qui pourrait contrôler tous mes véhicules. On parle de 350, mais là, on parle d'un upgrade pour tous ces véhicules à la fois. Parce que là, les manettes pleuvent chez moi. Je suis embourbé de manettes. Alors, une manette qui ferait tous mes véhicules serait le prochain investissement. Alors, c'est pas mal ça, mon petit vidéo sur mon crawler, mon TRX4. J'aime beaucoup d'autres marques. J'aime Axial, qui font des belles choses aussi. Par contre, TRX4, on les lock. Les lock pour les roues. Lock avant, lock all-wheel drive. Ce qu'il n'y a pas Axial. C'est pour ça que je reste dans le TRX4. Je verrai pas le moment où je m'en achèterai un autre, peut-être un de ces quatre, mais pas tout de suite. Mais pour parler de celui-ci, mon TRX4, on est vraiment dans la version finale. Peut-être le frame, j'ai vu des frames en carbone, mais somme toute, le frame en métal, très résistant, très solide. Les frames en carbone, ça peut fendre. Peut-être les liens de suspension courbés ici, avec une courbure pour plus de franchissement, pour franchir mieux les obstacles. Mais somme toute, on est pas mal sur la version finale. Alors sur ce, amusez-vous avec vos babelles et merci, bonsoir.